Alléluia. Donc tu as la gloire, tu as le droit d'exprimer de la joie. Que Dieu soit abondamment glorifié. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé, cette affirmation n'est pas une affirmation humaine, mais c'est Dieu qui fait cette belle affirmation. Après avoir fait un constat, Dieu se rend bien compte qu'il n'est pas bon. Le Dieu rempli d'intelligence a fait un constat, il arrive à cette conclusion, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon socialement, il n'est pas bon psychologiquement, il n'est pas bon sexuellement, il n'est pas bon à tous les niveaux que l'homme soit seul. Voilà pourquoi, après avoir créé Adam, tu as pris la bonne initiative de créer aussi Ève. Et la manière dont tu as créé l'homme, tu as créé le corps humain, témoigne consciemment aucune personne ne peut battre la poitrine et dire qu'il se suffit en lui-même. Qui que tu sois, malgré tes potentialités, tes capacités, tu ne te suffis pas en toi-même. Tu as aussi besoin de quelqu'un d'autre. L'œil que Dieu t'a donné, il s'agisse de ton œil gauche ou droite, n'est pas très éloigné de ton oreille. Amen. Partant de nos yeux, de pouvoir observer quelque chose qui est un peu plus éloigné de nous, qui se trouve à 5 mètres, à 10 mètres, à 100 mètres. L'homme peut facilement apercevoir quelque chose, mais l'homme a du mal à connaître la couleur de ses propres oreilles.
alors que nos oreilles ne sont pas très éloignées de nos yeux. Donc il fallait quelqu'un d'autre pour pouvoir nous aider à déterminer la couleur de nos propres oreilles à nous. Heureusement que Dieu a donné l'intelligence à l'homme de pouvoir créer le miroir. Donc, mieux péter le miroir, aucune personne ne serait à même de connaître la couleur de ses propres oreilles à lui. Que l'homme ne se suffit pas en lui-même. Voilà pourquoi Dieu est arrivé à cette conclusion, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, pourquoi? Parce qu'il n'est pas suffisant que l'homme soit seul. Voilà pourquoi Dieu a décidé que la femme soit créée. Et je voudrais ici vous dire, particulièrement à nos mariés, mais ce message s'adresse aussi à ceux qui ont déjà contracté le mariage il y a 5, il y a 10 ans, ou encore à nos futurs mariés de demain, et à même de pouvoir surmonter les difficultés, les réalités qui peuvent se pointer devant. J'aimerais particulièrement m'adresser à l'homme. Hervé est appelé à manifester de l'amour à tout moment à l'égard de ta femme, Hermélie. Tu dois l'aimer. Le matin, à midi, le soir, à tout moment, tu dois toujours avoir de l'amour envers ta femme. Et l'amour, bien aimé, se cultive aussi. De la même manière que nous voyons quelque chose qui va en s'agrandissant, l'amour aussi a besoin d'être cultivé, règne toujours. Parce que le principe est celui-ci. Même le jardin le plus beau a besoin d'entretien pour que sa beauté et son éclat soient toujours constants. Lorsque vous n'entretenez pas votre jardin d'amour, lorsque vous n'entretenez pas quelque chose de bien, aimé, la qualité qu'on peut remarquer aujourd'hui ne sera pas celle qu'on remarquerait 10 ans, 5 ans après. Pourquoi? Parce que on ne sait pas entretenir quelque chose qu'on avait autrefois. L'homme, tu es appelé à entretenir de l'amour. Avoir toujours des belles paroles envers ta femme. À tout faire pour qu'elle puisse avoir de quoi manger chaque jour. Job avait reçu la piste de ses amis. Qui disait n'importe quoi sur la maladie de Job. Et qui même dans leur propos offensaient Dieu. Remettaient en cause la justice de Dieu. Et voilà, Dieu avait l'intention de pouvoir punir, sanctionner les amis de Job. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait? C'est parce que Dieu avait le respect pour Job qui était son ami. Ce n'est pas selon votre folie par égard, c'est-à-dire par respect à mon ami Job. Si Dieu, suffisant lui-même, qui n'est rédépable à personne, peut respecter un être humain comme Job, seulement parce qu'il était son ami, et en fait, il a le devoir au nom de la vie de respecter la femme. Il a des reproches à le faire, ne le fait pas. Vous avez toujours le temps à deux. Parle-lui comme une amie, parle-lui avec amour. Lorsque tu remarques que quelque chose serait profitable à votre couple, ou encore très particulièrement à ta femme, fais-le. Montre à ta femme même la bonne boisson. La Bible dit, l'ami montre à son ami la bonne boisson. Nous allons à présent demander au mari de se lever, est-ce qu'on peut acclamer pour le mari? Est-ce qu'on peut acclamer pour le mari?
nous allons d'abord accorder du temps à celui qui aurait une raison de se bien. Si tu as une raison valable qui nous empêcherait de pouvoir célébrer le mariage 5 secondes, tu vas voir le modérateur papa qui va le faire part de la raison que tu as. Nous avons présenté et puis personne n'essaie d'aider pour faire obstruction à ce mariage. Nous allons à présent demander à la famille de Hervé, si la famille de Hervé là, papa, maman, grand frère, petit frère, si la famille de Hervé là, elle va se lever, nous allons acclamer fortement le Seigneur. Si la famille de Hervé est là, elle va elle aussi se lever sous nos acclamations. Merci beaucoup. Nous asseoir. À présent, nous allons demander aux mariés de se lever. Ils vont se présenter ici à l'estrade. Le marié pour comme c'est toujours l'homme qui fait le premier pas. Moi, mais voilà. Alors, on commence toujours par l'initiateur, l'homme. Dans le bon comme dans le mauvais moment, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Christ vous sépare. Oui, j'accepte. Bon, tout comme dans le mauvais moment, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Christ vous sépare. Oui, je l'accepte. Vous êtes fidèle dans le bon, tout comme dans le mauvais moment, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Christ vous sépare. Oui, je l'accepte. Est-ce que ça c'est bien. Accepte-tu de prendre comme époux Hervé dans le bon, tout comme dans le mauvais moment, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Christ vous sépare? Oui, je l'accepte. Acceptes-tu de l'être soumise dans le bon, tout comme dans le mauvais moment? Oui, j'accepte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Enfin, acceptes-tu de l'être fidèle dans le bon, tout comme dans le mauvais moment, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Christ vous sépare? Oui, j'accepte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu redoutable, nous te présentons cet amour fait de main d'homme et le purifie. Chaque fois qu'ils se souviennent de leur engagement, qu'ils se souviennent combien ils sont appelés à être fidèles et à s'aimer réciproquement. Que ces amours soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Chacun va prendre.
Alors nous allons commencer par l'ordre du jour. Bonjour. Sens-toi à l'aise, Hervé. C'est aujourd'hui. Pour collaborer, que tu vas introduire l'anneau dans le doigt. On appelle l'annuaire de ta femme. Si tu veux chanter, sens-toi à l'aise. Si tu veux faire un poème, sens-toi à l'aise. Nous te laissons la place. Armélie, ma femme. Armélie, ma femme. En fait, ça fait longtemps que j'attendais ces moments. Et par la grâce de Dieu, j'ai voulu réaliser ce projet. Parce que j'ai trouvé qu'elle était la femme qu'il me faut. Et voilà pourquoi aujourd'hui je déclare devant tout le monde d'être fidèle et d'aimer et de déchirer pour toute la vie. Tu es libre. C'est aujourd'hui le jour J. C'est ton jour de fête. Si tu veux chanter, si tu veux réciter un poème, nous te laissons la place. Hervé, mon mari, d'abord je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis à ce que nos chemins se croisent. J'ai béni le Seigneur parce que tu es la réponse à mes prières. Merci d'être cet homme doux, attentionné. Merci parce que tu fais passer tes intérêts au profit des autres. Merci parce que tu m'as choisi, tu m'as honoré. Alors, devant ma famille, devant l'église, devant nos amis, je te promets d'être fidèle, respectueux. Dans la maladie, comme dans la pauvreté, et c'est là jusqu'à la fin. Les maris vont se... réunis ce soir. Père éternel, le Dieu d'amour. Nous recommandons, Seigneur Dieu, entre nos saintes mains, Hervé et Armélie. Merci, Seigneur Dieu, pour ce grand jour. Merci, Seigneur Dieu, pour leur jour de fête. Père éternel, le Dieu d'amour, je te consacre, Seigneur, ce couple. Je te prie, Seigneur, de bénir ce couple. Que ce couple soit béni au nom de Jésus. Que Hervé soit béni au nom de Jésus. Que toute sa vie, qu'il soit béni spirituellement, qu'il soit béni émotionnellement, qu'il soit béni socialement, qu'il soit béni financièrement, à toutes ces âmes, qu'il soit béni. Que Hermélie soit bénie, que toute sa vie soit bénie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, manifeste-toi puissamment sur ce couple que tu as eu ce soir. Dieu est paix et Dieu est grâce. Puisque tu as dit dans ta parole que personne ne sait pas ce que toi tu as uni. Je confesse au nom de Jésus-Christ que ce couple est uni au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse au nom de Jésus-Christ que de bonnes choses localisent ce couple au nom de Jésus. La gloire, le succès et l'élévation
demeure le partage de ce couple au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que ce couple aura besoin, Dieu leur donnera au nom puissant de Jésus. Aucune barrière ne se pointera devant ce couple au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse au nom de Jésus-Christ que les enfants soient à la portée de ce couple au nom puissant de Jésus. Puisque tu as dit dans ta parole, je souhaite que le jeune se marie, ait des enfants. Je confesse que ce couple aura des enfants à volonté au nom puissant de Jésus. Ce couple est hermétiquement sécurisé par le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Toute parole négative sur ce couple est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que nuit et jour, ce couple vivra dans la gloire au nom puissant de Jésus. Ce couple ne manquera pas de quoi manger au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que les mauvaises réalités qui se sont pointées devant certains couples ne sera pas le partage de ce couple. Je confesse que Hervé et Hermélie et Béni, ils sont unis au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont forts au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont élevés au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu les unit, Dieu les protège. De soulever. Donc, comprenez. Et puis, il va embrasser la mariée. Nous allons demander au couple nos centres de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Église de la compassion et sainte de l'Éva, vendredi 22 septembre 2023, que le bien-aimé Paul Kachala Hervé et Diogoté Hermélie ont rempli devant Dieu et son Église toutes les conditions bibliques pour s'unir dans les liens sacrés du mariage, en foi de quoi le présent certificat leur est délivré afin de faire valoir ce que le droit. Signé Pasteur Ilan Ibtita. Vive
Chez nous à l'église, le premier cadeau que nous donnons au couple, c'est la Bible. Un cadeau de Dieu. Et nous allons demander à ce couple de pouvoir la méditer jour et nuit. Amen. Afin de pouvoir nous pousser à tout moment les principes pour la consolidation et le succès de leur mariage. Le livre d'or. Merci beaucoup pour c'est nous à l'église le premier repas que nous offrons. Au couple, c'est la 7e. Nous allons demander aux parrains ainsi qu'au couple de pouvoir s'avancer pour la 7e. Seigneur Dieu, sanctifier ce pain. Nous confessons le nom de Jésus. Il s'agit en vérité de ton corps et de ton sang. Il apporte, Seigneur Dieu, plus d'amour. Que ta vie, Seigneur, tu souhaites briller au travers de ce repas. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par le pain, puis le verre prière. Et ce frère va acclamer et acclamer le couple. Le couple, nous avons demandé à la famille d'accord sur la table de vendre de moi au nom de Jésus. Amen.
Tout le monde c'est bon? Tout le monde c'est bon, regardez-moi. C'est bon, tout le monde? Merci beaucoup. Nous allons aussi demander au groupe. Acclamons simplement le groupe de Machallah. On peut acclamer le Seigneur.